Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de voyage en autonomie. On va voir quelles compétences il faut avoir pour voyager en autonomie et comment acquérir ces compétences. Donc je sais pas si c'est une vidéo qui va intéresser tout le monde. Il n'y a pas énormément de gens forcément qui veulent tenter le voyage en autonomie totale. Mais moi je sais que c'est quelque chose qui me passionne et on va dire que cette vidéo c'est un petit peu une discussion entre passionnés d'autonomie en voyage. Donc il y a plusieurs façons de voyager en autonomie. On peut vouloir l'autonomie financière par exemple. Il y a des personnes, comme exemple on peut prendre les digital nomades, les personnes qui travaillent sur internet en même temps qu'ils voyagent. Ça permet de ne pas, d'être indépendant financièrement, de pouvoir financer son voyage tout en profitant du voyage. Il y a certains artistes de rue aussi qui font ça. Moi je l'ai tenté à une époque, j'étais parti, c'était pas vraiment un voyage, c'était plutôt des vacances. J'avais fait un petit peu de magie dans la rue, ça m'avait permis de financer mes vacances et c'est vrai qu'en voyageant on rencontre comme ça des artistes de rue qui atteignent l'autonomie financière grâce à leur art. Après on peut parler aussi d'autonomie en termes de logement et de déplacement. Souvent c'est toute la communauté des personnes qui voyagent en camping-car, qui voyagent en van. J'ai un peu le nez qui coule, il caille. Qui voyagent en van, qui voyagent en fourgon. Et c'est intéressant aussi de pouvoir être autonome niveau logement, niveau déplacement. Ça peut limiter énormément les frais en voyage quand on voit le prix des hôtels, le prix des bus, des taxis à l'étranger ou même en France, ça peut être hors de prix. Donc c'est une autonomie qui est intéressante. Il y a une autonomie aussi auquel j'avais pas pensé, c'est Moran de la chaîne La Grande Vie qui en a parlé dans une vidéo récemment. Il est parti dans le Jura, il me semble qu'il était parti Moran. Et il avait fait un petit retour sur son aventure et il parlait d'autonomie dans le sens où quand tu quittes ta maison, quand tu quittes peut-être tes proches, tes amis, tes parents, et tu te retrouves tout seul à devoir tout faire, que ça soit gérer la nourriture, la cuisine, ses lessives, gérer toutes ces choses-là. Et c'est clair que quand on est jeune ou même moins jeune des fois, c'est une forme d'autonomie aussi et c'est intéressant de tester cette autonomie-là en voyage, je pense. Mais l'autonomie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'autonomie, on va dire, totale. Quand que tu pars voyager et que tu te débrouilles avec ce que tu as sur toi et ce que la nature a à t'offrir. Donc nous, avec Cindy, on a testé deux façons de voyager. Oui, on peut dire deux façons de voyager. On a voyagé en dépendant entièrement des autres. Quand on voyageait sans argent, on se déplaçait en stop, il fallait l'aide des autres. Pour manger, on faisait de la récupération de nourriture dans les bars, les restaurants, les boulangeries. Donc pareil, là il fallait récupérer de la nourriture, celle des autres qui n'utilisaient pas, donc on dépendait aussi des autres. Pour dormir c'est pareil, quoique des fois on fait aussi beaucoup de camping sauvage, mais on dormait aussi chez l'habitant. Donc ça c'était plutôt des voyages basés sur la rencontre, sur le partage, un voyage social on va dire, le fait de rencontrer plein de gens. Et on a à deux reprises aussi testé le voyage en autonomie totale. On l'a fait dans les Cévennes quand on a fait le chemin de Stevenson en autonomie. Et on l'a fait récemment, là au printemps, on a voulu remonter le Portugal à pied. Du coup on est parti du sud de Portugal, on est remonté jusqu'à Lisbonne. C'était 15 jours de marche à peu près. Et pareil, c'était une aventure en autonomie totale, enfin on essayait d'atteindre l'autonomie totale. Et on a appris pas mal de choses et je voulais partager un petit peu ce qu'on a appris pendant ces deux expériences. Partager deux, trois petites choses. Donc les premières connaissances qu'il faut avoir pour se lancer dans une aventure comme ça, c'est faut avoir la capacité, la compétence de se déplacer par soi-même. Donc ça peut être à pied, en vélo, en canoë-kayak, en parapente. J'ai vu aussi, il y a des gens qui font comme ça de l'itinérance en parapente, je trouve ça assez extraordinaire. Et ce qu'il faut, c'est être capable de pouvoir marcher sur des longues distances. En tout cas de voyager sur des longues distances, il faut être capable de le faire en toute sécurité, il faut être capable de s'orienter et d'être capable aussi de suivre un itinéraire. Donc c'est vraiment les compétences je pense les plus importantes à avoir pour se déplacer. Donc pour les acquérir, la meilleure des solutions c'est de passer à l'action, de pratiquer. Je pense que l'une des meilleures choses c'est de faire de la randonnée, que ce soit de la randonnée à vélo, de la randonnée à pied. Et c'est comme ça que vous allez arriver à
renforcer votre corps pour être capable de faire des longues distances sans vous blesser, d'être capable de renforcer aussi vos connaissances, d'avoir toutes les connaissances nécessaires. Quand on fait de la randonnée, voilà, les premières fois on va faire des petites randonnées, on va se faire des erreurs, on va apprendre par soi-même et comme ça on renforce ses connaissances. Et ouais, d'être capable, voilà, de connaître aussi, je pense c'est important, ses propres limites. Quand on part faire un voyage en autonomie, c'est important de connaître ses limites parce que ça va éviter les blessures, ça va éviter, voilà, tout un tas de choses. C'est très important de connaître ses limites. Donc voilà, les compétences importantes, savoir se déplacer. Après, savoir se déplacer, pouvoir être capable de dormir, donc que ça soit dormir en tente, en hamac, à la belle étoile, c'est important de savoir ça. Donc les compétences à savoir, c'est trouver un lieu de campement. Moi, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'expliquais comment on fait nous pour trouver un lieu de camping, de bivouac pour faire du camping sauvage. Donc je te mets une petite fiche si tu veux aller voir ça. Donc trouver un lieu de campement, être capable d'installer son lieu de campement et être capable de passer une bonne nuit, de dormir malgré toutes les conditions qu'on peut rencontrer en camping sauvage. Donc pareil, pour acquérir ces compétences, ce qui est bien, c'est de profiter peut-être de vos randonnées pour vous initier un petit peu au camping sauvage, au bivouac. Donc le plus important, je pense, c'est de partir avec un niveau de facilité, partir avec le plus petit niveau de facilité et d'augmenter petit à petit en difficulté. Le mieux au début, c'est peut-être déjà de commencer une saison qui est propice au camping sauvage, au bivouac. Le printemps, c'est bien pour ça parce qu'au printemps, on n'a pas le froid de l'hiver, on n'a pas l'humidité de l'automne et on n'a pas le risque d'orage qu'on peut retrouver des fois en été. On a eu l'occasion de se taper des orages en été et ça fait un peu flipper. Donc commencer au printemps, je pense que c'est une bonne chose à bivouaquer. Après, il faut commencer, je pense, par des endroits qu'on connaît. Si vous avez peut-être des endroits à la campagne que vous connaissez, des lacs, des bords de rivières, peut-être chez vos grands-parents à la campagne ou chez un pote, ou même simplement si vous avez habité à la campagne, peut-être dans votre cour ou dans le bois à côté de chez vous, quoi. Trouvez des endroits où vous vous sentez en sécurité, où vous savez que vous n'allez pas être embêté, et comme ça, ça vous permettra de commencer à vous habituer à monter le campement, à créer le petit lieu de bivouac, à dormir en tranquillité, et puis voilà, au fur et à mesure augmenter la difficulté. Essayez à des endroits où vous ne connaissez, que vous essayez de planter le bivouac dans un endroit que vous connaissez pas. Ça peut être sur un chemin de randonnée. Le chemin de randonnée, quand même, le bivouac est largement toléré, donc ça peut être intéressant comme ça d'aller faire peut-être une randonnée sur 2-3 jours. Et le soir, d'essayer de trouver un petit peu un lieu de bivouac à l'abri des regards. Essayez après un jour de partir peut-être une nuit un peu plus fraîche, un jour où il pleut. Ça peut permettre de savoir comment s'organiser quand il pleut. Donc voilà, augmenter le niveau de difficulté petit à petit, ça permet comme ça d'avoir de plus en plus de connaissances. Donc se déplacer, dormir et la chose la plus importante, manger et boire. Alors pour boire en voyage, c'est important. Je pense que c'est d'organiser son voyage pour repérer tous les points d'eau qu'il va y avoir en voyage, organiser son voyage et être capable sur place aussi de connaître des techniques, d'observer la nature pour trouver de l'eau facilement. Donc ça c'est la même chose. Ça va être la pratique comme la nourriture. La nourriture c'est beaucoup plus compliqué en fin de compte. C'est là où on bute le plus nous, parce que se nourrir dans la nature c'est pas facile, de connaître les plantes sauvages. Donc les connaissances qu'il va falloir avoir, c'est des connaissances sur la nature, la cueillette des plantes sauvages, la pêche aussi, la chasse. Donc c'est des connaissances qui sont très dures à avoir en fin de compte. C'est par la pratique qu'on apprend tout ça. Donc le mieux je pense c'est que de profiter de vos premières randonnées. Le mieux pour tester l'autonomie comme ça, c'est d'acheter un petit peu de matériel. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur le matériel pour voyager en autonomie. Je ferai une deuxième vidéo sur l'autonomie en voyage. Et le mieux c'est d'investir dans du matériel et au début de profiter de vos premières randonnées pour ce que vous faites c'est que vous prévoyez du matériel, vous prévoyez des ressources, vous prévoyez de l'eau, vous prévoyez de la nourriture. Ce que vous faites c'est que vous dites que vous l'utilisez qu'en cas de dernier recours. Et comme ça vous allez commencer à vous renseigner comment trouver de l'eau, à peut-être planifier votre voyage, vous achetez des cartes détaillées ou vous regardez sur votre GPS à l'avance
où c'est que vous allez devoir passer pour avoir peut-être des lacs, des rivières, des villages où vous allez pouvoir vous réapprovisionner en nourriture aussi. Donc voilà, profitez des premières randonnées comme ça, apportez quand même de quoi manger au cas où. Petit à petit, ce qui est intéressant, c'est d'apporter de moins en moins de choses et d'être obligé de se débrouiller, c'est comme ça qu'on apprend. Donc nous, on en est au stade où ce qu'on essaye d'expérimenter quand on fait des voyages comme ça, c'est ce qu'on a fait pour le Stevenson, c'est ce qu'on a fait aussi au Portugal, c'est qu'on apporte vraiment des aliments de base, on va apporter de la semoule, de la farine, enfin des choses comme ça, et on essaye sur la route de se débrouiller avec ce qu'on trouve pour faire des petits plats qui vont être de trouver des plantes sauvages, peut-être de pêcher ou d'attraper un animal qui va nous permettre de faire un plat qui soit plus élaboré que juste de la semoule ou juste de la farine, quoi. Donc voilà, c'est les conseils que je pourrais vous donner. Pareil, commencez par petit, prévoyez de la nourriture, testez quand même le fait de faire de la récupération, faire de la cueillette, de la chasse et de la pêche en voyageant. Petit à petit, apporter de moins en moins de choses, et dans tous les cas, si vous partez en autonomie totale, c'est très important de prévoir une ration ou deux de secours, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, c'est quand même quelque chose de compliqué. Il ne faut pas le faire pour prendre des risques, il faut le faire par passion, parce qu'en fin de compte, l'autonomie, c'est surtout une façon pour moi de se rapprocher de la nature, d'apprendre à comprendre la nature, d'apprendre à reconnaître les espèces de plantes, d'apprendre à savoir où passe l'eau, où trouver de l'eau, comment se déplacent les animaux, reconnaître les champignons, toutes ces choses qui sont passionnantes. Et pour moi, l'autonomie, c'est une excuse pour s'intéresser à tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si tu t'intéresses au voyage, aux façons de voyager alternatives, j'ai créé une playlist où je collectionne, il y a déjà des dizaines de vidéos où je parle un petit peu de voyage alternatif. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Je ferai sûrement une vidéo sur le matériel pour voyager en autonomie, donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et si tu t'intéresses au voyage en autonomie, pose-moi toutes tes questions là dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires ou soit en vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!